rire et sourire. Et ce, en relation même avec leur expérience antécédente du jeu appris dans l'enfance avec plaisir. J'avais retenu leur attention. J'avais donc touché une partie de leur cerveau située dans les lobes frontaux du système limbique. Cette capacité de la mémoire est nommée mémoire de travail par David Sousa. Nous pourrions aussi utiliser un objet quelconque, un symbole, un costume, etc. Peu importe. Et ça pourrait être un simple accessoire, mais en autant que ça soit pertinent avec le temps et les rites de l'année. Par exemple, je m'étais costumée en monsieur durant la période de l'Halloween, ou encore durant la période du temps des fêtes, en présentant un film familial sur la valeur du partage et qui serait drôle et amusant pour ensuite offrir une situation d'apprentissage évaluée sur l'altruisme. Les élèves se mettraient au travail avec plus d'enthousiasme et en feraient le transfert plus positivement. Puisque cette expérience leur est apparue comme pertinente, faisant du sens, ils se sont rappelés et se rappellent encore de ce jeu humoristique que nous appelons jeu de rôle. Tout comme cette projection du film La Belle Vie de Roberto Benigni, qui teinte encore aujourd'hui mon enseignement auprès des jeunes, car en effet, la fraîcheur de l'humour, la spontanéité du comédien, le concept du courage et l'importance du plaisir de jouer malgré et avec les épreuves de la vie. Ma vision de la vie a été chamboulée par l'expérience de ce film. J'ai stocké à long terme et j'ai été touchée par l'art de ce réalisateur de faire comprendre par l'humour une conception de la vie. Je l'ai fait mienne. L'humour ne devrait pas être seulement utilisé dans le contexte d'une histoire drôle ou d'un calembour de début de cours. Monsieur Sousa, dans le livre Un cerveau pour apprendre, à la page 69, nous le dit bien. Nous devrions l'utiliser comme capacité de rétention de la mémoire à long terme. Droz, les chercheurs, et Ellis, en 1996, donnent de nombreuses suggestions utiles. Des scénarios pour amener l'élève et les enseignants à utiliser l'humour dans les cours et dans les objectifs d'apprentissage. Je vous invite maintenant, pour terminer, je vous dirais, le cœur de mon oral, le développement de mon oral. Je vous invite à écouter un court extrait d'une jeune fille qui est maintenant à l'université et qui voudrait donner son commentaire sur la place de l'humour durant les cours, mais plus spécifiquement, durant les cours d'éthique et de culture religieuse. Salut, mon nom est Thelma Moreno et j'ai 21 ans. Moi, j'ai fréquenté, bien entendu, j'ai fait mon secondaire dans une école publique et j'ai eu à côtoyer toutes sortes de professeurs avec toutes sortes de personnalités. C'est clair que le passage au secondaire et les professeurs qui nous enseignent la matière, et ils ont un impact dans notre parcours académique puis notre développement dans notre apprentissage. Et moi, je voulais vous parler de l'humour, de comment je trouvais que c'était important pour moi l'humour dans mes cours. J'ai connu toutes sortes de professeurs, puis j'ai eu des professeurs qui ont utilisé de l'humour d'une façon qui est venue me rejoindre, qui ont fait que la matière du cours puisse être plus intéressante. Aussi, certains profs qui ont fait usage d'un humour que moi je trouve qui est plutôt un humour simple, dans le sens que c'est aussi une question de personnalité, quelqu'un qui est vrai, qui utilise un humour pour pas humilier ses étudiants, mais plus pour détendre l'atmosphère ou pour faire passer un message sans nécessairement
choquer le jeune ou l'insulter ou l'humilier. Mais moi, je trouve qu'ils ont eu un peu plus de succès. Surtout au secondaire, on est des plus petits groupes. Puis le prof se trouve à devoir intervenir sur les jeunes. Alors, je trouve qu'en termes de discipline et tout ça, parfois l'humour, c'était une meilleure façon de faire passer le message. En ce qui a trait en ce qui a trait à l'intérêt que j'avais par rapport à ces matières, c'est clair qu'un cours qui est donné de façon humoristique, que le prof s'occupe d'être un peu original, qui peut apporter des blagues, des scénarios, des choses de la vie commune qui viennent rejoindre les jeunes, c'est clair que ça rend le cours beaucoup plus intéressant. Je vais donner un exemple que j'ai eu, moi, à l'université, j'ai connu un professeur qui, lui, il donnait ses cours avec des marionnettes. C'était un cours sur la relation d'aide et qui pouvait être très lourd, mais le fait qu'il apporte des marionnettes, ben, ça attirait notre attention. Aussi, d'autres exemples que j'ai, spécifiquement par rapport aux cours d'éthique et valeurs religieuses, c'est clair que c'est des cours qui ont ils peuvent être lourds, dans le sens que ils parlent de courants, puis d'auteurs, puis de valeurs morales et des choses qui viennent rejoindre vraiment ce qu'est l'être humain, dans le fond. C'est clair que c'est pas un cours qui peut toujours se donner comme à la légère, comme si ça serait un show d'humour, mais parfois, ça le rend beaucoup plus intéressant que tout simplement, ok, voici ce que tel auteur a dit et ça finit là. Puis aussi, c'est des cours plus humains comparé à d'autres matières. Mettons, si je retourne à mon expérience au primaire puis au secondaire, c'est clair qu'un cours de mathématiques n'est pas pareil à un cours d'éthique et valeurs religieuses. Fait que je pense que le contexte permet que le prof puisse utiliser un humour simple et dans le fond, nous permettre d'être attirés à sa matière. Et c'est ça, c'est ce que je pense de l'humour et tout ça, là. Merci! Bye! L'objectif de ce travail était donc d'analyser la place de l'humour dans le cours d'éthique et de culture religieuse comme outil de motivation dans le processus d'apprentissage. J'ai fait appel à mon expérience comme enseignante en ECR, en éthique et culture religieuse, l'expérience de 6 mois, à l'École d'éducation internationale de Laval. Ce fut mon point de départ expérientiel. Je me propose d'en continuer l'approfondissement par la création de différents scénarios humoristiques possibles dans des situations d'apprentissage évaluées ou non. Mais plusieurs questions restent encore en suspens. Par exemple, quelle sorte d'humour est acceptable dans les écoles de notre société québécoise? L'humour pourrait-il aussi venir des élèves et non pas seulement de l'enseignant? Quels seraient les modèles d'utilisation ou les porteurs d'humour qui pourraient contribuer à la création des scénarios d'apprentissage? Ça me pose beaucoup de questions. Comment utiliser l'humour afin de les amener à un niveau de risque dans leurs apprentissages? Très importante question, bien sûr. Beaucoup reste encore à explorer. Ce travail fut pour moi un début de recherche ouvert sur l'avenir et qui me ressemble. C'est une fille qui aime beaucoup rire. Il aura servi à faire une brève analyse du sujet abordé et à faire un certain transfert vers ma pratique de l'enseignement et à constater ma passion de celui-ci. Lors de l'émission radiophonique du 3 novembre 2011 de C'est bien meilleur le matin, animée par René Aumirois, Yvon Deschamps a dit ceci. Le vrai humour ne se définit pas en niaisant ceux qu'on n'aime pas, mais de ceux qu'on aime pour de vrai. Me mobiliser afin de favoriser l'humour en classe est donc pour moi une approche qui favorise la mémoire à long terme des apprentissages et aussi une démonstration d'amour des jeunes. Je continuerai donc sur la voie de ce beau récit. Merci de m'avoir écouté.